Bonjour, selon un sondage récent, 87% des Français estiment que les émissions qu'ils regardaient enfants étaient vachement mieux que les conneries qui passent actuellement là. C'est faux. Certains programmes pour enfants des décennies précédentes étaient tellement traumatisants, dérangeants et inadaptés pour un jeune public que ceux qui les ont subis picolent grave pour les faire sortir de leur mémoire. Nous allons donc vous reparler de tous ces programmes pour enfants mis à l'antenne par des adultes irresponsables qui ont traumatisé des générations de bambins. Et si nous faisons cela, c'est dans un but pédagogique, absolument pas pour surfer sur la mode des creepypasta durant Halloween. D'ailleurs, contrairement à l'usage établi, notre vidéo sera intégralement sans screamer ou jumpscare. On a beau avoir des titres putaclic, on n'est pas pour autant des fils de pute. Voici donc 5 émissions pour enfants traumatisantes. Numéro 5. 1, 2, 3, Ludothèque. Notre numéro 5 n'est pas à proprement parler une émission de télévision, mais elle rentre quand même dans le classement. 1, 2, 3, Ludothèque est un ensemble de cassettes vidéo éducatives du milieu des années 80 à destination des groupes scolaires. Le but étant d'apprendre différentes notions de mathématiques aux jeunes enfants. Il y a 8 petits hérissons qui se baladent sur la route. 8. Une voiture en écrase 3. 3. Combien en reste-t-il? Il reste 5 hérissons. 5. Bravo. Le loup en dévore 2. 2. Combien en reste-t-il? Il en reste 3. 3. C'est bien. Toutefois, il semblerait que les cassettes vidéo Apprends la soustraction avec les petits hérissons et Apprends la multiplication avec les petits lapins furent assez peu appréciés des jeunes enfants. Un des petits hérissons se coince la patte dans un piège et doit se l'arracher. Combien en reste-t-il? Il reste 2,5 hérissons. 2,5. Eh oui. Diffusée à très peu d'exemplaires, la location de ces cassettes firent un flop complet. Dommage, une série sur l'anatomie humaine semblait en préparation par le même studio. Ceci est le cœur. L'entends-tu battre au fond de ta poitrine? Le cœur est très important. Si on te l'arrache, tu te videras de ton sang et tu mourras très lentement. Numéro 4. Les aventures de Tricotin. L'argent fait défaut dans les boîtes de production de dessins animés et il n'est pas rare de devoir économiser à tous les postes. Ce n'est pas pour rien si on compte des adaptations de nombreuses œuvres du 19e siècle, celles-ci étant totalement libres de droit. Ainsi, Les Aventures de Tricotin, un obscur roman feuilleton de Philibert Torpignard racontant les malheurs d'un petit Parisien, connut une adaptation durant les années 90. Pour économiser, un nombre très limité de dessins étaient créés, animés à hauteur de 2 images par seconde et très souvent recyclés. Même les décors étaient constitués de vieilles gravures de Gustave Doré ou de tableaux du 19e siècle. Tricotin, vilain garnement. Ça n'est pas parce que ta mère est en train de mourir à l'hôpital qu'il faut rater l'école. Tu veux retourner à l'usine de briques, c'est ça? Ou finir par balayer la maison close de Madame Valérie comme ta sœur? Tu n'es qu'un galopin et un chenapan. Les épisodes où Tricotin doit affronter tour à tour la leucémie de sa mère, la mort de son chien Pilou, l'hiver de 1844 et la famine sur les barricades sont considérés comme assez joyeux en comparaison du reste de la série. Toutefois, la tonalité des aventures prit un tour encore plus sombre, toujours à cause du manque d'argent. En effet, le final, qui devait voir Tricotin libérer les enfants d'un orphelinat et le voir acclamé en héros par la foule de Paris, fut annulé au profit des scènes moins coûteuses, se déroulant intégralement dans une cave où l'enfant vient d'être enfermé. Afin d'économiser de l'argent en voix off, des bruitages d'enfants qui pleurent furent recyclés afin de constituer l'unique fond sonore des 20 minutes d'épisode. Numéro 3. Copains d'ailleurs. À la télévision, il existe des programmes qui accumulent boulettes sur mauvaises décisions au point d'être irregardables. Ainsi, au début de l'année 1992, une équipe française fut dépêchée en Bosnie-Herzégovine pour y suivre une de ses habitantes afin qu'elle explique les spécialités de son pays. Hélas, la guerre ayant éclaté, le reportage prend une tournure assez peu kids-friendly. Lui, c'est Tableau-Witch. Il dort par terre depuis 3 semaines. Il est tellement paresseux qu'il dort avec des yeux ouverts.
Il est donc décidé d'en changer la voix off et d'en faire un programme éducatif sur les bases de la philosophie. Hélas, les paroles furent écrites par Michel Onfroy, philosophe célèbre pour son esprit austère et dépressif. Luxe. Un luxe est une notion relative. Si dans nos pays, le luxe consiste en boire du champagne et manger au restaurant, dans d'autres pays, le summum de l'amusement peut consister en la simple découverte d'un éclat de verre ou dans la collection de mégots de cigarettes. Afin d'atténuer le côté austère, un monteur décida de placer des bruitages cartoon et des têtes de clowns en grand angle. Jugé bien trop bordélique, le programme fut mis au placard de la chaîne qu'il avait produite. Or, à l'issue d'une grève surprise des techniciens audiovisuels, il fut diffusé un mercredi matin à la place de l'émission Coucou les rododos. Mort. La mort est un processus naturel. Selon Pascal, à quoi bon s'attacher à nos proches, puisque ceux-ci vont disparaître un jour? Si le programme ne fut jamais rediffusé, sa simple diffusion a constitué 25% des recettes des psychiatres et pédopsychiatres cette année-là. Numéro 2. Télébisous. Toujours très apprécié des trentenaires et des quadragénaires nostalgiques, Télébisous était une émission pour enfants présentée par un quatuor de joyeux lurons. Bienvenue à Télébisous! Mais pour faire des bisous! Et merci d'être avec nous pour une nouvelle matinée de folie! Comme l'a relevé la vidéo YouTube Faut-il brûler Télébisous, à bien y regarder, l'émission était loin d'être adaptée à la cible des 3-5 ans auxquels elle disait s'adresser. Et maintenant, c'est le jeu du Sodo. Et on appelle un premier candidat. Allô? Oui, allô? Qui est à l'appareil? Allô? C'est Fabrice. Bonjour Fabrice! Fabrice, c'est vraiment un joli prénom. Oh, oui. Alors Fabrice, tu vas appuyer sur quel numéro? Le 1, le 2, le 3? Je prendrai le numéro 3. Ok, bravo Fabrice, c'est toi qui as gagné. Et maintenant, c'est Patrick qui se prend le seau d'acide nitrique. Oh! Bravo Fabrice. Tu as gagné le nouveau CD de Crobier. Je mets des morpions dans ton slip. Je mets mes morpions dans ton slip. Je mets mes morpions dans ton slip. Et tu aimes ça? Et tu aimes ça? Sacré Crobier. Et maintenant, on regarde le monde de Patatou. Toujours populaire sur internet, elle compte encore un grand nombre de fans qui remettent sur YouTube des extraits de l'émission et font taire les rumeurs selon lesquelles une grande partie de l'équipe se droguait. Vous êtes à l'antenne, les mecs. C'était super les enfants. Vraiment super. C'était trop bisous. Toutefois, si l'émission était traumatisante, c'est pour avoir diffusé en son sein des dessins animés inadaptés au jeune public comme Kim le bouffeur de cervelle et Amete Kudasai High School ou Le Monde de Patatouf. Et le numéro 1 est Le Monde de Patatouf. Parfois intitulé Le Monde de Patapouf suite à une erreur de traduction, l'émission est un programme suédois initié par l'artiste surréaliste Sigmund Plakovic. Dans la cuisine de Patapouf, il y a des fruits. Connais-tu celui-ci? Connais-tu celui-ci? C'est une poire. Ces poires sont des êtres vivants, comme toi. Ainsi que les pommes, les oranges, les œufs et même les casseroles. Il y a de la vie dans la cuisine. Cela attire des zigotins. Ils ont des envies de danser sur de la musique post-moderne. Comme ils sont rigolos. On se demande ce qui est le plus étrange. Comme ils sont rigolos. L'émission en elle-même ou le fait qu'en Suède, celle-ci reçut durant 10 ans d'affilée le prix de meilleur programme pour enfants, engendrant tout un merchandising dérivé et des rediffusions à n'en plus finir.
faisant ainsi de la Suède le pays le plus creepy du monde. Comme ils sont rigolos. Vous avez aimé ce top? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour de nombreuses vidéos passionnantes comme les 5 trucs infaillibles pour maigrir, les 5 fantasmes sexuels les plus fous et les secrets inavoués de la vie sexuelle de Chounou.